Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ reposent abondamment sur vous. Soyez les bienvenus dans ce moment sacré de prière matinale. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui sur Sagesse Chrétienne TV, une chaîne où la parole de Dieu est proclamée avec foi, où la prière est élevée avec autorité et où les vies sont restaurées par la puissance du Saint-Esprit. En ce matin, nous venons devant le Seigneur avec confiance, car il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4,16. Je vous invite à vous unir à cette prière. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et déposez en commentaire vos intentions de prière. Si vous ou vos proches traversez une situation de maladie, si un nom vous vient à cœur, un parent, un enfant, un ami, présentez-le maintenant devant Dieu, car rien n'est impossible à celui qui guérit. Frères et sœurs, la parole de Dieu déclare « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 103 contre 2 à 3. Je proclame sur votre vie que Dieu est encore le Dieu qui guérit. Je proclame que la maladie n'a pas le dernier mot. Je proclame que la puissance de la croix de Jésus agit maintenant. Dans chaque corps, dans chaque organe, dans chaque cellule. Père éternel, Dieu tout-puissant, Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, nous élevons nos voix vers toi en ce matin. Merci pour la vie, merci pour la respiration, merci pour la protection durant la nuit, merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente chaque frère et chaque sœur connectés à cette prière. Tu connais leurs douleurs visibles et invisibles. Tu connais les diagnostics médicaux, les maladies anciennes, les souffrances chroniques, les faiblesses du corps et les fatigues de l'âme. Seigneur, ta parole déclare « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53 contre 5. Alors aujourd'hui, nous nous appuyons sur le sacrifice de Jésus à la croix. Au nom de Jésus, je parle à toute maladie. Maladie du sang, maladie du cœur, maladie des reins, maladie du foie, maladie des poumons, maladie des os et des articulations, maladie chronique, maladie héréditaire, maladie cachée ou déclarée. Recule maintenant. Je parle à toute douleur persistante, disparaît. Je parle à toute faiblesse, soit remplacée par la force de Dieu. Je parle à tout organe malade, soit restauré, car il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Hébreux 13 contre 8. Seigneur, que ton Esprit Saint circule maintenant, dans chaque corps connecté à cette prière. Que ton feu divin consume toute racine de maladie. Que ta paix envahisse les cœurs angoissés. Que l'espérance renaisse là où le découragement s'était installé. Ta parole déclare encore « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1 contre 2. Alors nous déclarons la santé complète, corps, âme et esprit. Seigneur, restaure aussi la santé émotionnelle. Guéris les blessures intérieures, les traumatismes, les peurs profondes, les nuits sans sommeil. Que ceux qui pleurent soient consolés. Que ceux qui sont fatigués soient renouvelés. Nous déclarons que la vie de Dieu triomphe. Nous déclarons que la lumière chasse les ténèbres. Nous déclarons que la guérison se manifeste maintenant. Père, nous plaçons cette journée sous la couverture du sang de Jésus. Que personne ne tombe malade aujourd'hui. Que personne ne soit victime d'un accident. Que chaque déplacement soit protégé. Que chaque respiration soit paisible. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Nous croyons que tu as entendu cette prière. Nous croyons que la guérison est en marche. Nous croyons que le témoignage viendra. Et nous déclarons avec foi, d'une seule voix, « C'est accompli, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. » Père fidèle, je m'agrippe à cette promesse comme un naufragé à une planche dans la mer agitée.
Je sais que tu entends les soupirs de mon âme. Tu vois les larmes que personne d'autre ne voit. Tu connais les questions que je n'ose même plus poser. Tu entends mes silences et tu y réponds par ton amour. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 7. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. Tu vois, tu entends, tu connais. Alors je te les confie, ces douleurs, ces craintes, ces doutes. Je dépose à tes pieds mes fardeaux trop lourds, comme Jésus le dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, je viens à toi, Seigneur Jésus. Je viens tel que je suis, épuisé par le poids des responsabilités, ébranlé par les imprévus de la vie, égaré parfois dans un labyrinthe de pensées et d'émotions contradictoires. Mais je viens, et je sais que tu m'accueilles, tu ne me rejettes pas, tu ne me condamnes pas. Tu ouvres les bras comme le Père a ouvert les bras au Fils prodigue. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 20. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. C'est ainsi que je te vois aujourd'hui, Père céleste. Non comme un juge froid, mais comme un Père brûlant d'amour, plein de compassion pour mon cœur brisé. Et moi, je reviens à toi, même si je ne comprends pas tout, même si mes pas sont incertains. Je reviens, car en toi seul est la source de la vie. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, je vois la lumière. Seigneur, je traverse un désert, mais je me souviens que tu es le Dieu qui a ouvert un chemin dans la mer. Tu es celui qui a fait jaillir l'eau du rocher. Tu es celui qui a nourri ton peuple dans le désert. Tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alors, je te le demande aujourd'hui, Seigneur des armées, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais jaillir ta lumière au milieu de ma nuit. Fais résonner ton chant au cœur de mes silences. Fais couler ta paix dans le tumulte de mon âme. Je refuse d'écouter les mensonges de l'ennemi qui me dit que tout est fini. Je choisis d'écouter ta voix, cette voix douce et paisible qui me dit « Je suis avec toi, ne crains pas, tu n'es pas seul. » Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu es mon Dieu, tu es mon secours. Tu es ma force quand je suis faible, tu es mon chant quand je suis abattu. Tu es mon rocher quand tout vacille. Tu es mon refuge quand les tempêtes grondent. Tu es mon espérance, même dans les jours de confusion. Alors je te prie, Dieu Tout-Puissant, ravive ma foi, redresse mes genoux chancelants, ranime en moi la flamme de ton amour. Donne-moi ton regard pour voir au-delà de ce que je ressens. Je déclare que je ne suis pas abandonné. Je déclare que je suis aimé, même dans ma faiblesse. Je proclame que tu es fidèle, même quand je suis dans l'obscurité. Je proclame que je suis ton enfant, même lorsque tout me semble flou. Conformément à la parole écrite dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 38, « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, pas même l'épreuve, rien, pas même mes doutes, rien, pas même cette confusion qui m'envahit parfois. Ton amour est plus grand que tout cela. Je t'adore, même au milieu de ma douleur. Je te loue, même quand mes larmes coulent. Je te rends gloire, car tu règnes même quand je ne comprends pas. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui transforme les tombeaux en jardins, le Dieu qui fait taire la tempête d'un mot. Comme Jésus le dit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence,
Tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Seigneur, parle ainsi à la tempête qui fait rage en moi. Prononce ton silence. Tais-toi sur mes peurs, mes angoisses, mes tourments, et qu'il y ait un grand calme dans mon cœur. Seigneur mon refuge, mon âme est parfois comme un champ de bataille. Il y a les flèches invisibles du doute, il y a les murmures perfides de l'ennemi, il y a les blessures que je porte en silence, mais je déclare que tu es le Dieu de ma vallée. Comme il est écrit dans le psaume 23, verset 4, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Oui, même ici, dans cette vallée de larmes, je choisis de ne pas céder à la peur, car ta présence est mon assurance. Ton regard est sur moi, même quand je ne te vois pas. Tes bras me soutiennent, même quand je suis trop faible pour marcher. Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je sais une chose, tu ne m'as jamais abandonné. Tu es resté fidèle quand d'autres se sont éloignés. Tu es resté proche même quand j'ai été brisé. Tu as recueilli mes larmes une par une, comme il est écrit dans le psaume 56, verset 9. Tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Tu es ce Dieu attentionné, ce Dieu qui s'abaisse pour entendre le cri d'un cœur fatigué. Tu ne m'ignores pas, tu ne me rejettes pas, tu es le Dieu qui s'approche du cœur brisé. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Alors je m'approche de toi, moi qui suis brisé. Je me présente à toi avec mes failles, mes faiblesses, mes fractures. Je n'ai plus la force de tout porter. Je te rends tout, mes inquiétudes, mes blessures, mes insécurités. Je t'offre ce que j'ai, un cœur qui soupire après la paix, un esprit qui aspire à la clarté, une âme qui attend la guérison. Reçois-moi ainsi, Seigneur de compassion. Touche ce que je ne peux pas réparer. Restaure ce qui est effondré en moi. Seigneur notre Dieu et notre Père, alors que cette journée s'ouvre devant nous, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous plaçons chaque instant entre tes mains, les heures visibles comme celles que nous ne maîtrisons pas. Ta parole déclare, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Psaume 120 et 1 contre 8. Alors, Père, garde tes enfants dans leur quotidien. Garde-les lorsqu'ils sortent de leur maison. Garde-les sur les routes, dans les transports, dans les bureaux, les ateliers, les marchés, les écoles. Que ta main puissante les accompagne partout où ils iront aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons la santé dans la durée, pas seulement la guérison d'un instant, mais la préservation de chaque jour. Préserve les corps contre l'usure, contre la fatigue accumulée, contre les douleurs qui reviennent sans cesse. Tu as dit dans ta parole, « C'est moi, l'Éternel, qui te guérit. » Exode 15, 26. Alors sois le médecin fidèle de tes enfants. Là où la médecine humaine a ses limites, interviens par ta puissance divine. Père, beaucoup se lèvent avec des poids invisibles, des inquiétudes pour l'avenir, des pressions financières, des responsabilités familiales lourdes, des combats intérieurs que personne ne voit. Nous te demandons aujourd'hui que ces fardeaux ne détruisent ni leur santé, ni leur paix, ni leur foi. Ta parole nous rappelle, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5 contre 7. Alors Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Que l'anxiété quitte les cœurs, que le stress chronique soit brisé, que les tensions nerveuses se relâchent, que les nuits deviennent paisibles et que le sommeil soit réparateur. Seigneur, restaure aussi la santé émotionnelle. Guéris les blessures laissées par les paroles dures, par les trahisons, par les échecs passés, par les déceptions répétées. Que personne ne vive cette journée avec un cœur malade ou amer. Ta parole dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147,
contre 3. Que cette promesse s'accomplisse maintenant. Père, fortifie les parents fatigués, fortifie les mères épuisées, fortifie les pères chargés de responsabilités, fortifie les jeunes qui luttent contre la pression et les personnes âgées dont le corps s'affaiblit. Renouvelle leurs forces, Seigneur, jour après jour. Nous déclarons que la joie du Seigneur est notre force aujourd'hui. Nous déclarons que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous déclarons que la sagesse divine nous accompagne dans chaque décision. Seigneur, pose ta main sur notre alimentation, sur notre repos, sur nos habitudes quotidiennes. Apprends-nous à respecter les limites de nos corps. Apprends-nous à écouter ton esprit, même dans les choses simples de la vie. Que cette journée ne soit pas une source de maladie, mais une source de témoignage. Que ceux qui étaient faibles se sentent soutenus. Que ceux qui doutaient retrouvent confiance. Que ceux qui attendaient une réponse sentent ta présence les rassurer. Père, nous te remercions parce que tu es fidèle. Même quand nous ne voyons pas encore tout, tu travailles en silence. Même quand la guérison semble lente, ton œuvre est certaine. Nous scellons cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous couvrons nos corps, nos âmes et nos esprits. Nous couvrons nos maisons et nos familles. Nous couvrons cette journée entière. Et maintenant, avec foi, avec paix et avec assurance, nous proclamons: notre Dieu est avec nous. Notre santé est entre ses mains. Notre journée est sous sa protection. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons. Amen. Amen. Amen.